Les rituels, ce sont des espaces suspendus dans le temps, des instants où l'on se retrouve, où l'on se recentre. Dans un monde qui va trop vite, ils sont des ancres, des repères. Pour moi, créer des rituels, c'est tisser du lien avec moi-même, avec la terre, mais aussi avec mes chevaux. C'est entrer dans un espace sacré, un dialogue subtil entre l'invisible et le tangible. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon univers, là où chaque rituel est une porte vers plus de présence et de transformation. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler de rituels, parce que les rituels ont toujours fait partie de nos civilisations. C'est juste un petit peu dans les dernières années où on s'est un petit peu déconnecté de ça. Et pourtant, les rituels depuis la nuit des temps nous accompagnent pour vraiment marquer des passages symboliques et importants dans notre vie d'humain sur cette planète Terre. Donc ici, j'avais envie de vous parler de comment les rituels peuvent nous accompagner dans nos relations aux chevaux. Et surtout, pourquoi ça peut être vraiment intéressant d'utiliser les rituels dans sa vie de cavalier et de cavalière et de personnes côtoyant les animaux en règle générale. Leur but au rituel, pour moi en tout cas, ça va être d'amener de la conscience sur certaines choses, d'amener une lumière aussi sur quelque chose qui est en train de se passer dans notre vie. Ça va être aussi de symboliser donc un passage important, donc l'arrivée d'un nouveau cheval, la mort d'un animal, l'anniversaire par exemple aussi, s'il prend une année de plus. Toutes ces choses-là, ça peut être des choses dans lesquelles on peut incorporer des rituels parce que ça va être des passages importants. Le débourrage, ça peut être un passage aussi important. Donc ça peut être vraiment intéressant de créer des rituels pour toutes ces choses-là. Je trouve aussi ce que ça nous permet de prendre des temps de pause, de créer des rituels, de pas toujours être dans l'action, de pas toujours être dans la quête à notre prochain objectif, mais de vraiment nous déposer et venir célébrer nos petites victoires, mais aussi célébrer certains passages que nous venons de faire. Puis nous rendre compte aussi du chemin parcouru. Parce que parfois, quand on est toujours comme ça en train d'essayer de s'améliorer ou de courir après nos objectifs, on en oublie de célébrer, de rendre important, de créer une petite cérémonie pour des choses qui sont finalement importantes dans notre histoire et dans l'histoire de nos chevaux. Donc je vais vous partager dans cette vidéo comment créer un rituel. Puis là encore, vous commencez à me connaître. Je ne vais pas du tout vous donner une notice de petit 1, vous allez faire ci, petit 2, vous allez faire ça. Non, je vais vous partager moi ma manière de créer mes rituels. Puis pour que ça puisse vous inspirer, vous aussi, à créer les vôtres. Parce que dans toute la création de tous les rituels que j'ai pu créer, bien sûr qu'il y a quand même une trame, des choses qui se répètent et qui se retrouvent à l'intérieur de chaque rituel. Puis ça a été quelque chose qui m'avait été demandé dans des personnes que j'ai accompagnées, par exemple dans une communication animale que j'avais fait avec une personne qui avait perdu son chat. Le chat était décédé, puis il invitait vraiment sa gardienne à créer un rituel, mais que ce soit à la fois pour elle, mais aussi pour lui, pour que les deux puissent être en paix, pour que lui puisse partir vers de nouvelles aventures, et puis que elle puisse trouver de la paix là-dedans. Et cette personne-là, elle m'avait beaucoup exprimé le fait qu'elle savait pas du tout par où commencer, qu'elle voyait pas ce que je voulais dire par rituel, et qu'elle comprenait pas ce que son chat attendait d'elle. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo aussi, c'est pour vous guider là-dedans, dans comment est-ce qu'on peut créer un rituel à partir de ce qui est vivant en nous. Donc moi, comment est-ce que je fais? C'est que je vais souvent me créer un espace. Le plus souvent, moi, je me mets par terre sur mon tapis, puis je me mets des bougies, je me mets de la musique,
souvent je vais me créer une playlist un petit peu dans l'énergie du rituel que j'ai envie de créer. Par exemple, quand j'avais perdu un de mes chats, c'était beaucoup la tristesse que j'avais besoin d'accueillir et de créer un rituel autour de cette émotion-là. J'avais créé une playlist que j'avais appelée eau ou tristesse, mais je crois que c'était eau. Et donc je me mets cette playlist-là dans les oreilles pour pouvoir me déposer et voir surtout quel rituel je vais pouvoir créer pour le départ de ce chat. Donc je crée cet espace physique, je m'assure de ne pas être dérangée aussi, je me mets cette musique et puis je demande quel rituel est-ce que je pourrais créer. Moi ça marche vraiment comme ça, c'est plus que moi qui vais aller chercher des choses à droite à gauche. Non, moi je laisse plus les choses venir à moi, je prends vraiment le temps de me déposer puis ensuite je vois ce qui m'arrive comme information. Et donc, une fois que je suis bien installée, je fais cette demande et ensuite je laisse ça descendre. Donc, ça peut venir à vous comme sous forme d'image ou sous forme de mots que vous pouvez entendre ou parfois sous forme d'histoire. Moi, ça m'arrive des fois de voir, voilà, ça peut être l'animal qui va m'emmener découvrir quel rituel il a envie que je crée. Donc moi, tout le long de cette espèce de méditation-là, je vais prendre des notes pendant tout ce temps-là. Je vais écrire comment est-ce que je me sens, comment, par exemple, si je vois mon corps qui bouge, comment est-ce que mon corps bouge, etc., etc. Je vais vraiment tout noter, comme faire un mini-reportage, pour ensuite, par la suite, pouvoir créer un rituel. Et donc, une fois que j'ai terminé, que j'ai vu qu'il y a toutes les infos qui m'étaient arrivées, là, je vais vraiment prendre le temps de fermer l'espace, de remercier les informations d'être venues à moi. Moi, comment je fais, c'est que souvent, je dis souvent, je remercie mes animaux magiques de m'avoir guidée, en fait, parce que j'ai l'impression que souvent, c'est par leur biais à eux que ça arrive, donc des animaux que j'ai pu côtoyer dans ma vie. Une fois que ça, c'est fermé, en fait, c'est là que vous allez pouvoir passer à la création concrète du rituel. Puis ça ne veut pas dire que ça va être le même jour que là où vous avez fait votre méditation et que vous avez pris vos notes. Parfois, moi, ça m'est arrivé qu'il y ait 2 semaines qui se passent entre le moment où j'ai fait ma méditation et le moment où je fais le rituel en tant que tel. Je me rappelle, une fois, j'avais fait un rituel... j'avais en fait entamé un processus de couper une relation que je voulais plus dans ma vie. Donc j'avais fait ce processus-là de méditation où je m'étais déposée, j'avais accueilli, etc. J'avais pris des notes. Puis le rituel qui était venu à moi, c'était d'aller dans un endroit et il fallait que je fasse de la route pour aller. À l'époque, il fallait que j'aille enterrer un bijou qui symbolisait d'enterrer la relation à un certain endroit. Mais du coup, il fallait que je fasse de la route, c'était pas à côté de chez moi. Il fallait que j'aille dans cet endroit-là, qui était un endroit que je connaissais, mais bon, il fallait m'y rendre en voiture. Il fallait que j'emmène ma pelle, etc., etc., et puis le matériel dont j'avais besoin. Donc, je m'étais vraiment pris un temps spécifique, une demi-journée, en fait, pour aller réaliser ce rituel-là. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment variable. C'est pas parce que vous faites la méditation que dans la foulée, vous devez aller réaliser le rituel. C'est plus quand vous le sentez aussi. Parce que moi, c'est rare que ça soit quelque chose que je me mette à l'agenda. C'est plus, il y a des jours où je vais me dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je sens que c'est le jour, est-ce que j'ai la place dans mon agenda pour pouvoir aller réaliser ce rituel-là. Ou au contraire, là, comme cette fois-ci, je m'étais dit, je sens que ça peut être cool de le faire ce week-end-là parce que j'aurai le temps et effectivement, je prends ce temps-là exprès pour pouvoir aller le faire. Donc, c'est vraiment dépendant de chacun, de votre feeling, aussi du temps que vous avez devant vous. Un autre rituel, je vais vous partager là 2-3 rituels que j'ai pu faire juste pour que ça vous donne des exemples en fait de choses différentes. Donc, quand j'ai perdu mon chat, par exemple, j'ai eu besoin de créer une vidéo avec mes chevaux, avec de la danse, avec un tissu. Donc j'ai prévu aussi, pareil, là j'avais prévu un jour pour filmer ça.
parce que c'était important pour moi d'avoir une trace, de créer quelque chose d'artistique aussi pour le départ de mon chat, et de me faire accompagner par mes chevaux. Donc j'ai été créer ça un jour précis que j'avais choisi, parce que je sentais au fond de moi que c'était ce jour-là qu'il fallait que je le fasse. Un petit peu comme quand on prévoit en fait un enterrement. Ça peut se rapprocher un peu de ça. Il y a eu aussi, par exemple, quelque chose d'un peu plus joyeux, c'était quand les chevaux sont arrivés à la maison, ben là, j'ai créé tout un rituel avec le pâturage dans lequel mes chevaux allaient arriver. Donc j'ai fait tout ce processus d'introspection avant, donc de méditation, où j'ai pris des notes, j'ai vraiment laissé venir qu'est-ce que j'avais besoin de faire pour que ça résonne avec moi. Et ensuite, je me suis rendue sur la terre où mes chevaux allaient arriver. Puis là, j'ai entamé comme un peu un espèce de dialogue avec la terre. Puis j'ai fait certaines demandes. Ah, il y a Crevette qui arrive. Attention, Crevette, il vient chercher mon papier. Crevette, il veut manger là. Hein, Crevette. Et c'est bon, ça va. Coquin. Et du coup, non, tu marches dessus là, mon chéri. Oh. Hop, je prends toujours un peu des notes au cas où, pour pas que j'oublie des choses à vous dire. Là, il était en train d'écraser radicalement mon papier. Oui, donc je disais ensuite je me suis donc rendue sur la terre là où mes chevaux allaient arriver, puis je me suis tiré une carte, et d'ailleurs c'était la carte de l'étoile qui était sortie. Donc ça m'avait fait beaucoup de bien. Si vous connaissez un peu le tarot, c'est une carte qui souvent fait beaucoup de bien. Et puis donc j'avais demandé à la terre si elle pouvait accueillir mes chevaux et moi ici, si ça pouvait être notre cocon aussi intérieur dans lequel on se sente bien, etc., etc. Et ensuite, pour prolonger ce rituel-là, je me rappelle que cette carte de l'étoile, elle était aussi sur une bouteille de vin qu'on avait achetée avec mes parents. Et donc, en fait, quand mes parents sont venus, quand on a fait le transport des chevaux, on a bu cette bouteille de vin-là avec mes parents et mon copain. Donc, vraiment pour ouvrir, en fait, pour ouvrir l'espace à accueillir les chevaux à la maison. Donc ça, c'était vraiment un super beau rituel qui, moi, personnellement, m'a fait énormément de bien, mais je suis aussi sûre que les chevaux l'ont ressenti. Je vois vraiment à quel point ça amène de la douceur dans la relation avec les animaux, quand on prend ce temps-là pour créer des rituels très intentionnels. Un dernier rituel que je peux vous partager ici, qui est aussi très personnel, donc qui a été plus par rapport à ma main. Donc j'avais fait pareil, tout ce processus-là de méditation, introspection, puis ensuite je me suis rendue à la rivière, et là j'ai plongé ma main dans la rivière, puis je m'étais vraiment laissé le temps de ressentir aussi la tristesse, de me laver un peu de tout ce que j'avais vécu à l'hôpital. Ça, c'est quand je suis arrivée ici après de longs mois en rééducation. J'ai eu besoin de prendre ce temps-là pour me réapproprier ma main, parce qu'à force que tout le monde touche ma main, qu'on me l'ouvre, qu'on me la charcute et tout ça, j'ai vraiment eu besoin de faire un rituel qui lui était dédié. Donc ça a été beaucoup passé par l'eau, par la rivière et puis aussi par le tirage de certaines cartes. Moi, je passe beaucoup par là pour m'aider. Donc voilà. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une structure qui se dégage à chaque fois dans la création de mes rituels. Ça va être cette partie qui est très introspective, où on est plutôt seul avec nous-mêmes. Et ensuite, la partie action, où on réalise le rituel. Et moi, souvent, ça va passer par l'image. J'aime beaucoup filmer mes rituels pour moi. Mais des fois aussi, il y a des bouts que je partage sur mes réseaux. Mais souvent, c'est pour moi. Ou alors faire des photos. Parce que ça laisse une empreinte du rituel. Puis parfois, je peux les mettre dans mon carnet et revenir à certaines étapes de ma vie aussi, qui ont été importantes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné une idée de comment créer vos rituels.
Si vous avez envie de co-créer vos rituels avec quelqu'un et que ça vous intéresserait de savoir comment je peux vous accompagner là-dedans, je serais très heureuse de le faire. J'ai principalement les offres autour de la photographie qui sont quand même très axées là-dessus. Donc je vous invite vivement à prendre contact avec moi si ça vous intéresse. Et voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec cette vidéo et puis à la pratique de vos propres rituels. N'hésitez pas aussi à venir me les partager si vous en avez envie, à venir me faire un retour pour me dire ah bah tiens, j'ai créé ce rituel-là, puis ça m'a fait du bien. Je serais vraiment très contente de vous lire ou de vous entendre. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, peu importe.